Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, vous m'avez l'air en forme, je vois que vous êtes très animés sur le chat. L'été est très bénéfique, vous avez fait plein de vitamine D et c'est très agréable. Bon, alors, qu'allons-nous aborder aujourd'hui? À part vos questions, bien évidemment, ce qui est quand même le but de l'émission, que je réponde en direct à vos questions. Le 16 ou 17, ça craque encore, c'est bizarre ça. Attendez, on va regarder. Moi ça craque pas. Moi ça craque pas du tout chez moi. Ouais. Il y a un ronflement, oui, j'ai quelqu'un qui dort juste à mes côtés, c'est pour ça. Bon, attendez, on va regarder. Voilà, pour que ce soit agréable pour tous. Voilà. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Là, je remonte un peu le micro. Non, ça craque pas, on est d'accord, Bon, nickel. Où en étais-je? Oui, j'en étais au point suivant. La nouvelle lune du mois de juillet. Nous la verrons pendant l'émission. Voilà, comme ça, je crois que je vais faire vraiment une heureuse. Bon, allez, on y va. Christiane, bonjour. Aurez-vous une aventure avec Claude? Allez, voyons avec Claude. On va laisser les deux. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée que vous ayez une aventure avec Claude. Écoutez, moi je dirais que je n'irai pas. Voilà, je n'avancerai pas dans cette direction-là. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas d'attirance, c'est pas parce que c'est pas cette raison-là. C'est que je pense que ça peut briser quelque chose et que ça ne peut pas être porteur d'une réelle joie. Alors bien sûr, une joie instantanée, bien évidemment, on va appeler ça le plaisir immédiat, mais moi je n'irai pas, vraiment je n'irai pas du tout. Voilà, c'est plus cette dynamique-là qui ressort dans les cartes. Donc après, c'est de votre décision, c'est de votre choix à tous les deux, mais je ne pense pas que l'idée soit excellente. C'est curieux ce que vous me dites parce que ça n'a aucun impact chez nous. Vous voyez, je laisse le son. Aucun impact. Si je touche le micro, bien évidemment, ça va faire des grésillements et j'en suis désolé. Donc, non, là, vous voyez, je bouge pas. Tout est, je dirais, tout est nickel. Voilà, pour moi, c'est excellent. Voilà, bon, allez, on poursuit. Mais après, ça peut venir de chez vous aussi, faut le voir. C'est pas...
Mais nous, de notre côté, on a une réception, une émission qui est bonne. Et bien, baissez le son de votre ordinateur et vous verrez peut-être que vous n'avez plus cette espèce de ronronnement, dirons-nous. Parce que je regarde, tout est nickel, hein. Ah, alors Martine, je m'incline. Je sais que vous êtes une grande technicienne, en bon taureau que vous êtes. Allez, on continue. Joël, bonjour. Un placement de maison de retraite est-il proche pour votre maman ? C'est-à-dire qu'en fait, ça va quelque part s'imposer pour moi. Parce que votre maman, je vois son âge, hein, 78 ans, bon, c'est pas non plus un âge, je dirais, très élevé aujourd'hui, hein, mais je trouve que votre maman, depuis, on va dire 1 an et demi, 2 ans, je trouve qu'il y a vraiment un fléchissement, il y a une grosse fatigue, et elle a besoin, j'allais dire une assistance, mais elle a besoin, quelque part, d'être plus entourée. C'est ce qui m'apparaît. Alors, il va y avoir des grosses discussions, parce que vous avez quand même une maman, il faut le dire, qui est extrêmement indépendante, autonome, enfin voilà, sa liberté, ça a toujours été quelque chose de très important. Et il est très important de lui trouver un endroit où elle ne va pas se sentir étouffée. Parce qu'elle a beaucoup étouffé dans sa vie. Ça n'a pas été, je dirais, un long fleuve tranquille, hein, loin de là. Donc, pour moi, je pense qu'effectivement, on y arrivera. Je pense qu'effectivement, il est important que ça se fasse dans la douceur, dans la concertation, dans la discussion, dans l'échange, mais pas du genre, tiens maman, on va te mettre en maison de retraite. Mais c'est pas réellement comme ça que les choses doivent se passer. Et pour moi, je vous dirais, il lui faut un environnement quand même avec du calme, avec la nature ou avec la mer, enfin un environnement qui soit dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette notion de déménagement. Donc ça implique forcément un changement de situation pour votre maman. Franny, bonjour. Vous n'avez plus de nouvelles de votre ami Xavier. Allez-vous avoir un appel de sa part prochainement ? Allez, voyons si vous allez avoir des nouvelles de Xavier. Oui, vous allez en avoir. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas forcément immédiatement, mais effectivement, il y a l'idée de nouvelles. Mais lui, je le sens dans une situation un petit peu délicate. Je le sens pas dans une énergie très simple à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il est comme à une croisée des chemins. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans sa vie. Alors, c'est pas quelqu'un qui a, à mon sens, une vie facile. Je pense qu'il a eu un début de vie qui a été très compliqué.
c'est quand même quelqu'un qui est sur sa lancée, dans son humeur, dans son fonctionnement. Mais en tout cas, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a un délai, mais il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des échanges. Donc, oui, Franny. Francesca, bonjour. Vu que tout est fini définitivement avec Samuel, que vous réserve votre vie sentimentale? Nouvelle rencontre, mais cette fois avec une réciprocité et durable. Ou est-ce le néant total? Oh, rassurez-vous Francesca, vous aurez la possibilité de revoir l'émission dès demain matin depuis la page d'accueil du site, ce qui vous permettra d'entendre la réponse. Allez, voyons au niveau affectif ce qui va se passer. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, je ne puis vous prédire le néant total, absolu, au contraire. Et je me demande même si vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Hein. Peut-être que la maturité vous ira beaucoup mieux. Et d'autre part, alors, effectivement, là, j'ai toujours quelque chose d'un petit peu bizarre, surtout à travers les cartes, c'est un peu comme le temps. En tout cas, la notion de temps, l'idée de temps. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir une certaine sagesse, qui va quelque part vous sécuriser, quelque part va vous calmer, va vous détendre. Hein, c'est clair que pour moi, c'est une notion qui est très importante. Et il faut vous tourner vers l'avenir. Alors quand je dis il faut tourner vers l'avenir, ça veut dire ne regardez pas ni Samuel, ni celui-ci, ni celui-là. Il faut aller vers la nouveauté, tout simplement. Donc, non, ça va dans la bonne direction, vous en faites pas. Alors, Marie-France, bonjour. Un contentieux avec la CAF que vous avez depuis 2014, vous avez fait un recours en mars, celui-ci est passé en commission en juin. Depuis, la CAF vous fait tourner en bourrique car vous ne recevez pas la réponse, les employés ne comprennent pas et le service technique vous a appelé en vous disant que le courrier allait arriver, mais ils ne savent pas quand. Ça c'est étrange comme vous dites. Allez-vous avoir un retour positif d'être effacé partiellement ou en totalité? Écoutez, moi je pense qu'il va y avoir un avis favorable. Pas forcément complètement à 100%, je ne suis pas sûr que la dette soit complètement effacée, mais j'ai le sentiment que ça va être une sorte de libération pour vous. Hein, donc pour moi, j'ai vraiment cette impression que ça va dans la bonne direction pour vous. Mais il y a encore des choses, vous allez voir, c'est pas encore une histoire qui se termine aussi simplement, mais voilà, vous en sortirez bien. Alors, je vous demande juste un tout petit instant, je vais essayer quelque chose, peut-être que ça vient de là.
Voilà. Est-ce que vous n'avez plus ces grésillements? Donc, juste avant de passer à la prochaine question, eh bien, je vais aborder, juste avant d'aborder la question de Rémi, je vais aborder la nouvelle lune. Alors déjà, petit rappel, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Donc c'est en astrologie. La nouvelle lune est un événement qui arrive tous les 28 jours et demi, donc nous en avons une douzaine par an, et c'est lorsque le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., et exactement au même endroit. On dit qu'ils sont en conjonction. Donc cette nouvelle Lune est toujours un esprit de dynamisme, quel que soit le signe dans lequel elle se trouve. Donc c'est toujours porteur d'un processus de dynamisation de la vie, comme si vous étiez en voiture et que vous passiez les vitesses. Donc on va dire qu'il y a 4 phases dans une lunaison. Il y a le premier quartier, deuxième quartier, troisième quartier, quatrième quartier. Donc quand on arrive dans le premier quartier, eh bien, on met un grand coup d'accélérateur, c'est-à-dire qu'on redémarre la voiture. Donc il est toujours très très important sur cette phase-là d'enclencher. Il y a juste un petit bémol, ça c'est un conseil que je vous donne, après la vie est ainsi, mais il est toujours important d'éviter de subir une intervention chirurgicale quand on est en nouvelle lune. Ça ne veut pas dire que vous allez rester sur le billard, ça ne veut pas dire que l'opération va mal se passer, ça veut dire simplement que ce n'est pas la meilleure des périodes, puisque vous pouvez avoir des effets secondaires ou des douleurs ou tout simplement une opération qui ne se passe pas exactement comme prévu. Vous voyez, vous imaginez, normalement l'opération devait durer 1 heure, et vous vous retrouvez à rester 3 heures sur la table d'opération. Donc évitez tant que vous pouvez, tant que vous avez le choix, des opérations à ce moment-là, puisque c'est une période d'ébullition. Et bien sûr, cela va varier en fonction de l'endroit où cette nouvelle lune se situe. Là, en l'occurrence, eh bien, elle se situe dans le signe du Cancer. Donc, quelle est sa signification? Cette nouvelle lune en Cancer va mettre l'accent, va mettre en valeur notre sensibilité, notre réceptivité. Effectivement, c'est tout ce qui va enclencher notre légitimité dans les actions que nous avons menées. Alors, effectivement, le Cancer est un signe d'eau, c'est un signe cardinal. Donc, ce n'est pas un signe, au même titre que le Bélier ou le Lion ou le Sagittaire, qui est un signe, on va dire, dynamique. Le Cancer est toujours quelqu'un qui va avoir besoin de peser, qui va avoir besoin de réfléchir, qui va avoir besoin de mûrir. Et c'est cela qui nous est demandé pendant cette nouvelle lune, c'est-à-dire que l'accent va être mis sur les valeurs affectives, les valeurs familiales, c'est la maturation des idées, mais en même temps, ce n'est pas forcément quelque part, la possibilité et la facilité de rendre concret nos idées. C'est une étape plutôt où l'on va, je dirais, ruminer, réfléchir, analyser. On va essayer de convertir les autres à nos idées, à nos sentiments, parce qu'il y a vraiment des valeurs, je dirais, affectives qui sont extrêmement importantes dans le Cancer. Le Cancer, symboliquement, c'est la maman, ce sont les racines, ce sont nos émotions, c'est la nuit, c'est la lune. Donc, ce sont tous ces facteurs qui sont de l'ordre de l'inconscient. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais quand la nouvelle lune est arrivée, vous avez peut-être eu des nuits agitées ou des nuits riches en rêves. Ou aussi, vous êtes réveillé le lendemain matin, vous vous êtes dit, c'est ça la solution. Voilà, c'est de cette manière-là que cette nouvelle lune va fonctionner. Donc, après, ce
pas valable de la même manière pour tout le monde. Les signes qui vont être plus en délicatesse, et notamment ceux du 3e décan, les signes suivants, c'est Capricorne, Balance et Bélier. Il y a tout à fait des aspects qui sont des aspects de tension. Donc je pense que sur cette période-là, tous les signes que je viens de citer sont dans des phases, je dirais ce sont des tensions intérieures, ce sont des tensions émotionnelles. C'est une excellente période, puisque c'est une excellente période pour ces personnes-là, par exemple, d'entamer, alors j'allais dire un régime. Vous savez que je n'aime pas ce terme régime, mais d'entamer et d'avoir un regard nouveau sur la nourriture. C'est une période idéale pour perdre du poids, pour ces signes-là. Ça ne veut pas dire que pour les autres, on ne peut pas. Mais si vous avez une prise de conscience par rapport à la nourriture et que vous changez votre rythme, vous allez voir, ça va avoir un impact. Non, je ne parlerai pas des taureaux, Martine. N'insistez pas, je n'en parlerai pas. Ensuite, les signes qui vont bénéficier des bons aspects de cette nouvelle lune. Alors, vous avez les poissons, vous avez bien sûr les cancers, puisque c'est une nouvelle lune qui a lieu chez eux, donc ça va leur permettre quelque part de se redynamiser. Et les scorpions. Donc ça, ce sont vraiment les signes auxquels je conseille d'avancer. Et vous voyez, moi je vois parce que je suis scorpion, c'est pas un secret, et jusqu'à cette nouvelle lune, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu des soucis par rapport au site. Vous vous souvenez, le chat, quand on écrivait un mot, ça s'écrivait 15 fois, il y a eu des ralentissements. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que la solution a été trouvée juste après cette nouvelle lune. Donc ça signifie que pour les signes comme le scorpion, les poissons, les cancers, c'est une phase extrêmement bénéfique pour régler des litiges, pour avancer, pour mettre en valeur ce que l'on sait faire. Ah mais vous êtes revendicatifs aujourd'hui, mesdames. Au moins les hommes sont calmes, ils écoutent, voilà. Donc ensuite, les signes qui vont être, je dirais, d'une manière... alors je vais faire un petit peu quand on regarde les lions. Pour les lions, ça va être certainement des questions financières pendant toute cette période. Des questions, peut-être le règlement de certains litiges financiers ou des rentrées d'argent inattendues. C'est aussi la possibilité d'avoir dans sa tête des idées qui deviennent plus claires. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. La Vierge va beaucoup plus pouvoir, dans cette période-là, s'exprimer, être dans une dynamique de communication, ce qui n'est pas forcément la nature de la Vierge, mais beaucoup plus ouverte, beaucoup moins renfrognée, beaucoup moins dans une, quelque part, être plus à l'aise. Voilà, moins sur la défensive. Les balances, les scorpions, les sagittaires, non, les sagittaires, nous ne les avons pas vus. Donc, les sagittaires, pour les sagittaires, c'est une excellente période pour remettre de l'ordre dans sa vie, dans des questions de travail, dans le quotidien. Être quelque part dans une dynamique à se dire, voilà, puisque le sagittaire a plutôt une vision à long terme, là, c'est plus mettre les mains dans le moteur, c'est régler, cadencer, maîtriser pour les Sagittaire. Capricorne, on a vu. Ensuite, nous abordons les Verseaux. Alors, pour nos amis Verseaux, c'est une phase un petit peu complexe. Pourquoi ? Parce que c'est une phase où, quelque part, il y a une sorte de prise de conscience. Intérieurement, le travail est très important. Il y a une sorte de grande réflexion sur la vie, sur la mort, c'est presque des questions existentielles qui se posent pour nos amis Verseaux, qui vont les amener à regarder la vie différemment. C'est une phase de transformation, c'est une phase de mutation.
Ensuite, nous avons les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, c'est une période un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire que c'est une période qui peut porter à un certain vague à l'âme, à avoir une sorte de mini-déprime, on va dire, parce que un sentiment de solitude ou un sentiment d'être lâché, c'est une phase d'épuration. C'est une excellente phase pour eux pour faire de la méditation, surtout que traditionnellement, le Gémeaux est plutôt quelqu'un d'assez nerveux, d'assez tonique. Là, il faut se recentrer, retrouver un certain calme par rapport à cette nouvelle lune. Et nous allons terminer par les Taureaux. Alors les Taureaux, que leur apporte cette nouvelle lune? Elle est très positive en fait, cette nouvelle lune, pour plein de raisons. C'est qu'en fait, elle va ouvrir le champ amical, partager, recevoir, et réfléchir à de nouveaux projets. C'est quelque part une phase où le Taureau va se sentir bien, où il va être en harmonie avec son entourage proche. Et je parle d'amis, je ne parle pas de collègues de travail, je ne parle pas de famille, je parle d'amis. Et donc, il est important que pour le Taureau, toute cette phase-là soit conçue pour quelque part se projeter justement dans l'avenir. Autant je disais pour le Sagittaire de rester dans le quotidien, autant pour le Taureau, il faut qu'il se projette, il faut qu'il aille dans l'action. Il ne faut pas qu'il aille dans l'action comme le fait le Taureau, c'est-à-dire le Taureau, vous savez, c'est un peu... il faut vraiment beaucoup réfléchir et après j'agis. Là, il faut être quelque part dans l'instantanéité, dans le moment présent et se lancer. Voilà, c'est très important pour le Lion pour le Taureau, pardon, parce que le Taureau est toujours accusé d'une certaine lenteur. Voilà, c'est pas un des signes les plus rapides du zodiaque, il faut le dire. Mais c'est une phase qui peut préparer un nouvel élan. Voilà. Donc, à suivre. Voilà pour cette nouvelle lune en Cancer. Alors, restez connectés puisque nous allons bientôt entrer en pleine lune. Et là, nous verrons ce qu'elle peut nous apporter. J'en reviens à vos questions, bien évidemment. C'est pas parce qu'il est 14 h que je ne répondrai pas à la question de Rémi, bien sûr. Et puis peut-être à d'autres questions, allez savoir. Alors oui, je connais déjà vos problèmes avec vos 2 fils, mais actuellement ils frappent fort, police, médecin, inventez que vous êtes inconscient au sol et ils vous font venir les pompiers, vous êtes en vacances sur la côte belge, ils veulent vous placer en maison de repos, aussi harcèlement téléphonique, vous allez repartir en Allemagne la semaine prochaine, plainte à la police a été déposée de votre part. Comment je vois cela ? Alors, cette histoire avec vos fils. Écoutez, vous êtes bien de partir, ça va vous faire le plus grand bien, mais ça va continuer. Malheureusement, je ne peux pas vous dire le contraire. Je ne sais pas ce qui a piqué vos enfants, mais en tout cas, ça les a piqués bien profondément. Mais vous allez avoir des gains de cause, c'est-à-dire que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation qui vont être favorables, qui vont quelque part vous libérer la tête et vous dire mais ils vont poursuivre. Donc, comme on dit, la meilleure défense dans la vie, c'est l'attaque. Il faut attaquer, il faut avancer. Il ne faut pas vous laisser de côté les actions à mener. Non, vous ne dites pas, ça va se calmer. Non, ça ne va pas se calmer, mais vous allez voir, ça ne va pas vous affecter. Ça ne va pas vous affecter. Je parle dans le sens où vous n'allez pas vous retrouver en maison de repos ou dans un environnement que vous ne souhaitez pas. En revanche, bien sûr, ça va vous affecter sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. Ça, il n'y a pas besoin d'être voyant pour le savoir. Ça,
c'est d'une évidence, c'est une évidence. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Mais tenez bon, vraiment tenez bon. Monique, bonjour. Après 2 tentatives de compromis signées chez le notaire pour la maison de maman, vous venez de la remettre en vente. Est-ce que je peux vous dire si vous allez cette fois la vendre rapidement ? En fait, je la vois vendue l'année prochaine. Alors, vendue l'année prochaine, ça ne veut pas dire que vous trouverez l'acheteur l'année prochaine. Mais pour moi, je ne vois pas les choses se concrétiser avant la fin de l'été. C'est vraiment, à mon sens, c'est un minimum. Mais il y a la vente. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas attraper cette nouvelle en vous disant « Oh là là là, mince, ça va encore traîner ». Oui, ça va encore un peu traîner, mais il y a la vente. Et la vente… Juste un truc, faites attention dans la maison, je ne sais pas si quelqu'un l'habite, je sais pas, mais faites attention, il peut y avoir un problème lié, alors soit la structure de la maison, soit un problème de fuite. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, à mon sens pour l'instant. Donc, mais elle va se vendre, vous en faites pas. L'année prochaine, on n'en parle plus. Voilà. Enfin, on peut en parler, mais on n'en parlera plus en se disant mince. Voilà. Bah, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et n'oubliez pas, bien évidemment, ce soir, puisque nous sommes mardi, vous retrouverez Rose à partir de 18h dans les mardis soirs de la voyance. Et quant à nous, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de voyance en direct. Merci, à plus tard. Bye bye.